enfants, par la Constitution, par le contrat de bail, ne peuvent pas conduire ta voiture. Ils n'ont pas le permis, ils n'ont pas la carte grise. Ils n'ont pas le permis, ils n'ont pas la carte grise, ils n'ont rien. Vous comprenez? Ils ne sont pas... Maintenant, quel est le rôle? Il y a quelqu'un qui demande le rôle du policier. Maintenant, on va te dire le rôle du policier. Maintenant, on dit le rôle du policier. Donc, je laisse Stéphane poursuivre pour le rôle du policier. Le but, c'est quoi? C'est que toi, le propriétaire, non. Tu es dépassé. Du coup, tu te plains chez le policier que, policier, oh, l'affaire là n'est pas normale. Les trois gars là, je ne les connais pas. Ça, c'est on dirait les braqueurs. Comment ils viennent me braquer ma voiture comme ça là? Tu sais ce que le policier fait? Il te dit que je les ai vus passer, je ne peux pas siffler. Tu dis que, mais comment? Comment tu ne peux pas siffler l'infraction et puis me gérer ma voiture d'après ce qui est écrit dans le contrat? C'est plus grave, il dit, je sifflerai que lorsque je jugerai nécessaire de le faire. Parce que c'est ce qu'il dit dans la Constitution, ils disent que c'est quand elle jugera nécessaire de reconnaître la vacance de pouvoir qu'elle le fera. Donc, par conséquent, il sifflera, il va le faire que lorsqu'il jugera nécessaire que ta voiture est bel et bien conduite par des inconnus. C'est grave. Qui ne sont pas sur le contrat de bail que vous avez signé. Mon Dieu. Et il te renvoie chez toi que, regarde, faut pas venir m'embêter. Oui, c'est vrai, ta voiture est dans un sale état. Oui, c'est vrai, la tisa, le boy chauffeur et tout ça conduit ça. Mais il faut pas que tu oublies quelque chose. Eux là, c'est mes amis. Tu as compris, non? Ah, c'est le policier. Eux là, c'est mes amis. Donc, faut pas venir te plaindre auprès. Tu dis que mes policiers, je te dis bien que ma voiture, il manque les roues. On m'apprend même que le chauffeur, avant de partir là où il est allé prendre les bons au nom de ma voiture chez des gens. Et maintenant, c'est moi qui dois venir payer ça. Moi, je ne suis pas là. Tu cries. Le policier te dit bien que je dis, hein. Tu n'as pas compris ce que je te dis là. Ça, c'est mes combis. Il ne faut pas suivre. Mais attends, Stéphane, j'ai oublié un détail. La TISA n'est pas venue voir le propriétaire. La TISA a fait un tweet en disant... La TISA t'envoie le texto. Ça veut dire que tu appelles. Tu appelles le téléphone du chauffeur. Le téléphone renvoie vers le téléphone de la TISA. Le téléphone renvoie, l'appel renvoie vers le téléphone de la TISA. Tu laisses le message au répondeur. La TISA, quand elle te répond 3 mots. Merci d'avoir prié pour que le chauffeur soit debout. Fin. Oh, tu dis que oui. Je dis que oui, les gars. Oh, tu dis que mais c'est comment? Quel est le problème? Oh non, merci. Maintenant, il y a un gars là, il y a un autre gars là. C'est l'ami du chauffeur. Tu comprends, non? Lui-même là, tu ne le connais pas. Ça, c'est un gars que le chauffeur allait prendre, un gars qui traînait quelque part. Il lui a dit que bon, tu vas devenir mon ami, machin. C'est lui qui vient maintenant te faire le communiqué. Tu vois, non? Il prend le micro. Oui. Si tu n'as pas vu la voiture, c'est que le chauffeur a eu la... Attends, c'est pas les médis, mais vous aussi, le conducteur a une fatigue passagère. Il a eu la fatigue passagère au feu rouge IAI. Donc, il est descendu de la voiture. Tu voulais qu'il fasse comment? Quelqu'un qui a la fatigue passagère. Il vient te dire ça. Il te dit pas à toi. Hein. Il va à la télé. Il ne vient pas dire au propriétaire. C'est à la télé qu'il vient dire ça. Oui, regardez, faut pas nous embêter. Hein? Bon, il a eu la fatigue passagère et alors, ça arrive, non? Oh, tu es là, le propriétaire, tu es étonné? Tu dis que, mais Mani, tu ne peux pas venir me rendre des comptes. D'abord, toi, tu es qui? Tu peux savoir la question que toi, tu es qui? Je ne te connais pas. En fait, ce qui est encore grave dans l'histoire, c'est que jusque-là, ça fait 2 semaines, tu ne vois ni ta voiture, ni le chauffeur, ni la TISA qui contrôle ta voiture à distance, tu ne la vois pas, ni le boy chauffeur qui contrôle la voiture. En fait, on te menace même que... Puisqu'on a déjà dit que la voiture ne t'appartient pas, le chauffeur a pris la voiture, il a dit, toi qui es propriétaire, la voiture ne t'appartient plus au Gabon. Au Gabon, la voiture n'appartient plus au propriétaire, mais au chauffeur. D'accord? Et la femme du chauffeur, comme le chauffeur a une fatigue passagère, décide que le boy chauffeur, qui est en fait le directeur du cabinet, désormais va conduire la voiture alors qu'il n'a pas de permis, il n'a pas de carte grise. Et il ne vient même pas te redonner la recette. Il ne vient même pas t'expliquer si la voiture a bien roulé. Il ne vient même... Non, il conduit, il prend l'argent, il met dans sa poche. Ça, c'est pas ton problème. Mais non, ce qui est très grave dans la démonstration, l'image qu'on essaie de vous donner ici, là, c'est que vous comprenez ceci. Et quand on rit, on ne rit pas parce que ça nous fait plaisir. On rit parce que c'est ça, en fait, c'est l'image typique de notre État. C'est l'image typique
de ce que nous vivons au Gabon. Alors, le risque dans ça, c'est quoi? C'est que, effectivement, le boy chauffeur conduit, après, il percute une personne. Boum! Aïe, 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 aïe. Qui est responsable? Qui est responsable? La Chisa qui conduisait, imaginons que c'est le tour de la Chisa de conduire. Elle va dire, oh, moi je n'ai pas le permis. Oh. Elle va appeler à côté maintenant le boy chauffeur. Boy chauffeur, toi tu as le permis. Oh, moi aussi je n'ai pas le permis. Oh, oh le frère, tu as le permis. Non, moi j'ai seulement l'arme. Moi c'est seulement l'arme. Si le gars qu'on a cogné la boude, moi je le tue. Je dis que non, 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 pose d'abord le cœur. Tu es trop comme ça. Bon, on fait comment maintenant? La personne est là, il faut l'amener à l'hôpital, on a causé un drame. On fait comment maintenant? Parce que la première question qu'on pose, c'est l'assurance du véhicule. Le propriétaire, la carte grise. Mais le boy chauffeur n'a ni assurance, il n'est pas sous les papiers. Rien. Il n'a ni la carte grise, il n'a ni le permis de conduire, mais il a déjà percuté une personne. On sait comment? Est responsable? L'autre problème, c'est que l'argent que le chauffeur allait prendre, soi-disant pour peut-être retaper la voiture, c'est ce qu'il a dit. Avant d'aller dans ses vadrouilles, je ne sais pas où il est. Il allait prendre le pauvre argent. Maintenant, là, le monsieur, là, il allait chercher les huissiers. Hein. Il arrive maintenant, il dit que je vais saisir la voiture, les fauteuils, tout ce qui est dedans. Qui est responsable? Montrez-moi le responsable. Parce que jusque-là, on ne sait pas, est-ce que le chauffeur, le chauffeur normal qui est sous la constitution, qui est sous le contrat, est-ce qu'il a envie? Est-ce qu'il est mort? Et on ne sait absolument rien. On communique par messagerie. Il dort. Non, il est descendu à IAI. Et après, il allait dormir quelque part. Ça, quand même, on sait que à IAI, il a eu le problème. C'est-à-dire que la voiture roulait, il a garé, il a dit que non, pardon, j'ai la fatigue passagère. Depuis que je travaille, depuis 5 heures du matin, là, non, je n'ai pas bien mangé le kounou le matin. Il descend. Donc, il est parti, il est rentré dans les matitis de IAI, on ne sait pas. On ne comprend pas. Toi-même, tu n'étais pas au courant. Mais on sait quand même qu'il est fatigué et il dort de sa fatigue sévère, légère, AVC, on ne sait plus, on ne sait pas. Bref. Mais quel est le fond du problème maintenant? Tu sais, il y a un autre truc. Il y a un autre truc, c'est que quand toi, le propriétaire maintenant, tu décides que cette situation, tu en as marre, tu vas dénoncer ça. Hein, tu dis que je vais maintenant essayer de dire que ça ne va pas, je vais m'exprimer. Quand tu commences à t'exprimer là, il y a le cousin du chauffeur qui s'appelle Dodo Bungenza ou quoi, qui est président du syndicat des chauffeurs de la famille du chauffeur en question. Il vient te dire que si tu continues à parler, je te mets en prison. Si tu continues à parler, tu dis que oh non, mais c'est terrible. Donc tu ne peux même pas te plaindre que non, ta voiture, ta propre voiture, tu ne peux même... Non, mon frère, c'est compliqué. Mais là encore, je ne vais pas seulement dire qu'il y a le frère du cousin, il y a aussi les voisins du frère du cousin. Parce qu'il y a un problème dans notre pays. Ceux qui restent à côté du chef pensent qu'ils sont comme le chef et qu'ils bénéficient des droits du chef. Voilà. Parmi ceux-là, je peux citer un, par exemple, celui que vous appelez Régis Massima, alias, comment vous l'appelez encore, alias... Quizmaster Régis avant. Le Quizmaster Régis, qui est venu hier, pendant le live, nous dire ceci, que s'il était proche d'Ali Bongo, il demanderait à ce qu'il vote une loi pour faire en sorte que toi, le propriétaire, qui constate que ta voiture est à l'abandon, que le chauffeur que tu as mis là ne te livre pas la recette, que le fait de l'avoir dit, Régis Massima a dit, hein, il dira au président que toi là, tu ne sois plus propriétaire, sinon tu ne sois plus gabonais parce que tu as constaté que ton véhicule est abandonné et que le chauffeur est porté disparu. Tout ça parce qu'il avait l'habitude de prendre le taxi là et en tapant à Bana. Il montait cadeau, il descendait, il fuyait vite. Donc comme il profitait du taxi, il a envie de te menacer maintenant pour te dire que non, faut pas venir crier sur mon ami chauffeur parce qu'au moins il me donnait les avantages de taper à Bana. Je vais lire quelque chose à Régis pour être un peu plus concret par rapport à ce que nous donne comme permission ou attribution, en tout cas qui ont valeur de loi à la constitution gabonaise. Le contrat. Écoutez bien, c'est le premier article de la constitution gabonaise que je vais vous lire là. La République gabonaise reconnaît et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de l'homme, qui lie obligatoirement les pouvoirs publics. Ça veut dire que
nous là, la nation, la constitution c'est pour nous. Celui qui gère la nation et ainsi que tous les organes de la nation sont obligés de respecter le fait qu'ils aient le droit de parler d'avoir une liberté d'expression. Pourquoi? Parce que dans la linéa 2, c'est écrit la liberté de conscience. Ça, c'est toujours la Constitution. C'est-à-dire que la liberté de conscience, la liberté de penser, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de communication sont garanties à tous, sous réserve du respect de l'ordre public. Alinéa 2. Qui de nous a troublé l'ordre public? Personne. On n'a pas créé les émeutes là. On est tranquille, on fait nos lives. Depuis qu'on fait les lives, on n'a pas entendu que non, la présidence a changé d'endroit. Hein, les liveurs, les gens qui écoutent Stéphane Zeng et Parfait sont allés soulever la présidence, c'est plus au bord de mer. Maintenant, c'est à Melaine. On n'a pas entendu ça. Donc, il ne faut pas nous embêter. Alinéa 21, chaque citoyen a le devoir de défendre la patrie et l'obligation de protéger et de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République. Donc, ça veut dire que si je comprends bien Régis Massima, c'est ça qui est terrible, c'est que quand on a un conseiller qui a un bangando à côté du chauffeur, il va lui dire les mauvais conseils. Au lieu de lui dire que va faire la vidange, il va lui dire que continue à rouler, même si le moteur se noie, le propriétaire va payer. Non, il ne faut pas faire ça, Régis Massima. La constitution gabonaise nous donne le droit d'avoir cette liberté d'expression et de communication et surtout de défendre la nation. Si tu es contre ça et que tu donnes ce conseil à Ali Bongo, c'est que tu es... Oh là là, je crois que Stéphane... Et si tu es anticonstitutionnaliste, aujourd'hui assumé, tu dis aussi que c'est grâce à des gens comme toi que certaines personnes qui sont à la tête de l'État sont des anticonstitutionnalistes puisque tu leur donnes les mauvais conseils du quartier. Très bien. Il faut bien comprendre. Et je tiens donc à ouvrir donc une autre page. Le risque, justement, pour revenir à la conclusion de la première partie, lorsqu'on va avoir un Ali Bongo incapable de pouvoir gérer, de pouvoir gouverner parce que frappé par une maladie qui ne lui permet plus de pouvoir justement exercer ses fonctions. Déjà que lorsqu'il était normal, c'était un véritable médiocre. Alors imaginez-vous Ali Bongo qui est malade. Normalement, quand il avait ses facultés mentales, il était médiocre. Bon, imaginez-vous Ali Bongo dans cet état-là. Alors, le risque ici, c'est quoi? C'est que justement, il y a déjà des personnes qui ont cette façon de voir les choses. Vous comprenez? Le Gabon sera abandonné dans les mains des véritables charognards. Des gens qui n'auront qu'une seule chose en tête, se faire plein les poches et de réduire le peuple encore plus bas qu'il est déjà aujourd'hui réduit. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un policier qui va entretenir cette situation-là. Parce qu'évidemment, elle sait que si jamais elle venait à mettre un terme à la situation, elle-même ne sera plus policière. C'est fini. Amana. Donc, si moi, je me dis qu'aujourd'hui, on repart sur des nouvelles bases, la première chose que je vais exiger, c'est que Marie-Madeleine Boranzo quitte là où elle est. Et elle sait très bien que nous allons le demander. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va entretenir cette situation. Donc, ceux qui sont là pour nous imaginer le scénario d'Ali Bongo qui reviendra en vie, mais qui sera certainement frappé par cette maladie, sachez que ce que nous avons vécu aujourd'hui sera multiplié par 1000. Ces gars-là, en fait, ils vont maintenir Ali. S'il faut le pomper, le poulet, injecter le poulet par intraveineuse pour qu'il se nourrit, ils vont le faire. C'est clair. Le plus important, c'est qu'ils puissent encore bouger le doigt. Et ça les suffit pour que Marie-Madeleine vienne vous dire que Ali Bongo est bel et bien en vie. Il a toutes ses capacités vitales pour continuer à diriger le pays. Et vous voyez le risque un peu que cela entraîne. Donc, je te laisse continuer, Stéphane. Oui, en fait, tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as dit que Ali Bongo était, tu as dit qu'il était médiocre. Tu as dit qu'il était médiocre et que s'il était déjà médiocre comme ça, quand il avait toutes ces conditions, qu'est-ce qu'il va être après? Et après, on va taxer les gens comment on va dire, de gens qui font outrage au président de la République. Bon, d'abord, tu le dis parce que tu es propriétaire de la nation comme moi. Donc, tu as le droit de donner un jugement, mais si tant est que ce jugement est valable. Maintenant, sur quelle base? Quel est un élément qui peut permettre de voir qu'il y a un véritable problème au niveau d'Ali Bongo? C'est que si tu veux, aujourd'hui, on regarde une de ses promesses. Personne ne lui a demandé de promettre ça. Il a dit, je ferai 5000 logements par an.
D'accord? Ça, c'est on était en 2009. Et ensuite, on arrive en 2016, on fait l'évaluation de ces 5000 logements par an. On se rend compte que en 2016, le mec, il n'avait pu construire que, allez, on va dire 3088 logements. C'est le chiffre officiel, dont 650, je crois, qui n'étaient pas viabilisés, un truc comme ça. Hmm. 3088 logements. Ah, c'est officiel. 3088 Ah, c'est le logements, chiffre officiel. Hein? Ah, c'est officiel. D'accord. ça c'est officiel, c'est-à-dire que ça c'est ses propres déclarations. J'ai construit, Mhm. non, c'est 3000, pardon, 3808 logements. Bon, Hmm. tu devais construire 35 000, tu construis 3808. On fait le ratio simple. Ça veut dire que tu as construit 10% des logements. 10%. Et je me suis dit à un Sur moment 9 donné, bon, Attends, ok. je vais encore ajouter un. Hein. Sur 9 ans. Hein. On est sur 9 ans là déjà. Là, déjà, on est sur, moi, je reste même sur 7 ans, c'est-à-dire 7 ans. Le bilan que lui-même, il donne après 7 ans. Donc, quand tu as 10%, ça veut dire que si on doit te noter sur 20, si on doit te noter, ça fait 2 sur 20. 2 sur 20. 10%, c'est 2 sur 20. Bon. Votre enfant rentre à la maison avec une note de 2 sur 20. Normalement, quelle est l'appréciation que le professeur met souvent sur le bulletin? Il met quoi? Enfant Élève trop presque parfait. intelligent. Non, non, c'est que les gens. Non, parce qu'il faut qu'à un moment donné, les défenseurs d'Ali Bongo essayent de comprendre qu'on Non. est sur du Ah, pragmatique. et là, je tiens à rappeler aux gens que ici, là, la personne qui note ici, c'est vous le maître, hein, c'est la nation le maître. Hein. Donc, la nation doit Et la noter. nation qui note. Voilà. Personne Donc, n'a demandé à Ali Bongo de promettre 5000 logements par an. Personne. Lui-même, il a dit, je vais vous faire 5000 logements. Donc, une partie de la nation a décidé que, bon, il va bien gérer ma voiture. C'est ça, en fait, le truc. C'est qu'il te dit, moi, en tout cas, si tu me donnes ta voiture, tous les jours, je te donne 30 000 de recettes. Tu dis, ah! Et puis l'autre arrive, non, moi, je peux garantir 25 000. Bon, tu dis, bon, ok, tu as dit 30 000, hein. J'espère que tu ne me vends pas. Les gars, là, n'ont même pas voté sa promesse parce que les gens se sont dit que non, il nous dit qu'il va nous donner 30 000, c'est faux. Lui, là, il n'a pas l'habitude. Mais il a fait le hold-up, il a pris ta voiture. Maintenant, au bout de 7 ans d'utilisation de la voiture, tu dis que je te note maintenant. Tu m'avais dit que tu vas me donner en tout, imaginons, 100. Mais tu ne m'as donné que 10. Il y a un problème. Si je dois te noter sur 20, tu as 2. Je peux rajouter les virgules. 2,17 sur 20. bon, Maintenant, Stéphane, Stéphane, Yannick je vais te veut prendre, intervenir. je vais te prendre en WhatsApp parce qu'il y a Yannick qui ne fait qu'insister qu'il veut rentrer. Non, mais Donc, je finis juste là-dessus pour dire que hier, ok. il y avait l'ami Jeff qui ne comprenait pas et il utilisait un argumentaire qui est très fallacieux. Il dit, la perfection n'est pas de ce monde. En fait, j'aimerais le tenir en débat pour lui dire que, tu sais, perfection, avant d'arriver à perfection, on commence par nul, médiocre, moyen, passable, bon, très bon, excellent. Mireille dit très, très, très médiocre. Voilà. Donc là, avec 2,17, ne dis pas non, la perfection est trop loin de la perfection pour dire ça. Là, dis, hein, tu es tellement nul que même 2 là, je ne peux pas venir vraiment me vanter de 2. Je préfère te dire que Mani, tu as chié. C'est ça que les PDG doivent faire en disant que 2,17 sur 20, Mani, c'est pas bon. Laisse. Donc, je m'arrête là Exactement. Exact. et puis je laisse les autres parler. D'accord. Donc, merci. Donc, voilà, on va donc recevoir tout de suite Yannick, hein, parce que là, il me menace même déjà. Ah, oh, il y a Jeff qui va intervenir. Alors, écoute, donc, je vais appeler Stéphane déjà. Bon, Yannick, tu envoies ta. Et ensuite, tu prendras la parole. Donc, on va donner la parole à Jeff. Hein, on va donner la parole à Jeff. Entre-temps, je prendrai Stéphane en. Voilà. Donc, Jeff, j'espère que tu es disponible à pouvoir participer. Hein. Il n'y a pas de guerre, hein, pas de souci pour toi. Donc, tu es un Gabonais comme tous les autres. Stéphane, bonsoir. Jeff, bonsoir. Ouais, bonsoir, ça va? Ouais, toujours d'actualité. Et toi, comment tu te portes? Ça va, ça va. Stéphanie, Mais quand même, il y a une question que j'aimerais te poser avant de commencer. J'ai constaté un truc. Tu m'avais dit la dernière fois que tu étais en mode libre, mais à chaque fois que tu interviens à ces lives, tu es toujours derrière un visage caché. C'est quand même assez curieux pour une personne qui est libre. est-ce que toi, tu ne connais pas Tu mon trouves pas? visage? Ben,
tu interviennes. Moi, je suis à visage découvert. Tu te caches toujours. Bon, bref, tu peux rester comme ça. Moi, ça me dérange pas, mais c'est juste